Avez-vous déjà été traité d'égoïste simplement parce que vous vous êtes choisi, vous-même? Avez-vous déjà été qualifié de froid ou insensible pour avoir refusé de participer à des drames qui pompaient votre énergie? Avez-vous déjà été accusé d'être immoral simplement parce que vous avez cessé de suivre des règles qui n'avaient aucun sens pour vous? Si l'une de ces situations vous est familière, alors vous devez écouter ce qu'Osho a révélé sur la raison pour laquelle les êtres éveillés sont toujours qualifiés d'immoraux par les masses endormies. Osho a dénoncé l'un des jeux les plus insidieux que la société joue sur ceux qui osent s'éveiller, tout au long de l'histoire humaine. Chaque personne qui a vécu à partir de sa propre lucidité, plutôt qu'à partir de croyances empruntées, a été attaquée. On les a qualifiés de dangereux, on les a traités de pécheurs, on les a déclarés comme des menaces à l'ordre moral. Mais Osho a vu à travers ce jeu, complètement. Il a dit qu'une moralité qui vient avec effort est immorale. Une moralité qui vient sans effort est la seule moralité qui existe. Relisez ça. La moralité qu'on vous a appris à afficher, la bonté qu'on vous a entraîné à manifester, la vertu que vous luttez pour maintenir, selon Osho. Tout cela est en réalité immoral. Pourquoi cela serait-il vrai? Parce que tout ce qui demande un effort constant pour être maintenu n'est pas authentique. C'est un masque, c'est une performance. Et toute performance de moralité est, par définition, de l'hypocrisie. La vraie moralité ne nécessite pas d'effort. La vraie moralité découle naturellement de la lucidité. Lorsque vous êtes éveillé et conscient, vos actions s'alignent automatiquement avec l'existence. Vous n'avez pas besoin de règles. Vous n'avez pas besoin de commandements. Vous n'avez pas besoin d'une surveillance constante des autorités pour vous comporter correctement. Mais c'est exactement ce qui menace la société. La société ne veut pas de gens conscients. La société veut des gens obéissants. La société veut des humains qui suivent les règles sans remettre en question, qui acceptent les croyances sans les examiner, qui affichent une moralité sans être réellement moraux. Osho a rendu cette distinction on ne peut plus claire. Il a dit que la lucidité vous appartient, mais que la conscience morale est donnée par la société. C'est peut-être la distinction la plus importante que vous comprendrez jamais sur la psychologie humaine. La lucidité est votre état naturel de conscience. Elle est présente lorsque vous naissez. C'est ce que vous seriez si personne ne vous avait jamais conditionné. La conscience morale est quelque chose de complètement différent. La conscience est une programmation. La conscience est la voix dans votre tête qui vous dit ce qui est bien et mal, en fonction de ce que les autorités voulaient que vous croyiez. Osho a dit que la conscience morale n'est rien d'autre que de la culpabilité reconditionnée. C'est un mécanisme de contrôle déguisé en moralité. Lorsque vous vous sentez coupable pour des désirs naturels, vous ne ressentez pas une véritable conscience morale. Vous ressentez la programmation installée par ceux qui voulaient vous contrôler. Lorsque vous avez honte de pensées qui ne nuisent à personne, vous n'êtes pas moral. Vous obéissez à des ordres qui n'ont jamais eu pour but la moralité en premier lieu. Considérez un instant combien cela est étrange. On vous a donné un ensemble de règles sur le bien et le mal, avant même que vous puissiez parler, avant que vous puissiez examiner quoi que ce soit, avant que vous ayez la capacité d'évaluer si ces règles avaient un sens. Et puis on vous a dit que suivre ces règles aveuglément vous rend bon, et les remettre en question vous rend mauvais. Ce n'est pas de l'éducation, c'est de la programmation. Une société vraiment morale enseignerait aux enfants à observer, à questionner, à examiner leurs propres actions et leurs conséquences. Une société vraiment morale développerait la lucidité, pas seulement la conscience morale. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, on vous a donné un produit fini, un code moral complet qu'il vous était interdit de remettre en question. Et on vous a dit que votre valeur en tant qu'être humain dépend de l'acceptation de ce code, sans examen. Osho a vu que cette approche produit non pas des personnes morales, mais des personnes obéissantes, pas des êtres conscients, mais des machines programmables. La personne éveillée opère à partir de sa lucidité. Elle observe ses propres actions avec conscience. Elle ressent directement les conséquences de ses choix. Elle n'a pas besoin de règles externes, parce qu'elle peut percevoir la réalité avec précision.
La personne endormie opère à partir de sa conscience, morale. Elle suit des règles qu'elle n'a jamais remises en question. Elle se sent coupable de violer des ordres qu'elle n'a jamais examinés. Elle ne peut pas percevoir la réalité directement, parce que sa vision est obscurcie par le conditionnement. Maintenant, voici où le conflit commence. Quand une personne éveillée cesse de jouer selon les règles des masses endormies, quelque chose de dangereux se produit. Elle devient un miroir. La personne éveillée, simplement en étant authentique, renvoie aux personnes endormies le fait qu'elles ne sont pas authentiques, simplement en étant libres. La personne éveillée montre aux prisonniers qu'ils sont en prison, simplement en étant joyeuse sans permission. La personne éveillée révèle que tous les autres attendent une permission qui ne viendra jamais. C'est intolérable pour l'ego. La personne endormie ne peut pas admettre qu'elle a vécu un mensonge. Elle ne peut pas reconnaître que sa moralité n'a jamais été authentique. Elle ne peut pas accepter que toute son identité soit construite sur des croyances empruntées et des réponses conditionnées. Alors, au lieu de se réveiller, elle attaque le miroir. Elle qualifie la personne éveillée d'immorale. Elle l'étiquette d'égoïste. Elle l'accuse d'être dangereuse pour la société. Osho a compris cela parfaitement. Il a dit que la société ordinaire est comme un presse-papier sur vous. Elle ne vous permettra pas de voler. Le poids du conditionnement social est conçu pour vous maintenir au sol, pour vous maintenir petit, pour vous maintenir gérable. Quiconque se débarrasse de ce poids et commence à s'envoler devient une menace. Non pas parce qu'il fait quelque chose de nuisible, mais parce que sa liberté expose l'esclavage de tous les autres. C'est pourquoi tout au long de l'histoire, les êtres les plus éveillés ont été persécutés. Jésus a été crucifié, Socrate a été empoisonné, Bouddha a été attaqué. Chaque mystique qui a atteint une véritable liberté a été traité comme un criminel par la société de son temps. Réfléchissez à ce que cela nous dit sur la moralité et la société. Les êtres que nous vénérons aujourd'hui comme les plus hauts exemples de la possibilité humaine étaient considérés comme les criminels les plus dangereux par les sociétés dans lesquelles ils vivaient. Les mêmes personnes qui construisent aujourd'hui des temples à Jésus l'auraient crucifié s'ils avaient vécu à son époque. Les mêmes personnes qui citent Bouddha lui auraient jeté des pierres. Les mêmes personnes qui célèbrent Socrate auraient voté pour son exécution. C'est parce que les sociétés ne changent pas leur nature fondamentale. Elles attaquent toujours la lucidité. Elles craignent toujours la liberté. Elles qualifient toujours les êtres authentiques d'immoraux. La forme change, la substance reste la même. Aujourd'hui, les personnes éveillées ne sont pas crucifiées. Elles sont annulées. Elles ne sont pas empoisonnées. Leur caractère est assassiné. Elles ne sont pas jetées en prison. Elles sont jetées hors des familles, des communautés et des cercles professionnels. Les méthodes sont différentes, mais le jeu est identique. Ces êtres étaient-ils immoraux? Ils étaient les êtres les plus moraux qui aient jamais vécu. Ils agissaient guidés par la pure lucidité. Ils ne blessaient personne. Ils aimaient sans condition. Ils donnaient tout ce qu'ils avaient pour aider les autres à s'éveiller. Mais ils étaient qualifiés d'immoraux, car ils refusaient de suivre les règles des masses endormies. Osho lui-même en a fait l'expérience. Il a été interdit de séjour dans 21 pays. Il a été arrêté. L'entrée lui a été refusée dans nation après nation. Les gouvernements du monde entier l'ont traité comme un criminel dangereux. Quel était son crime? Il disait aux gens la vérité sur eux-mêmes. Il dénonçait l'hypocrisie de la moralité organisée. Il enseignait que la lucidité est la seule source véritable d'action juste. Pour cela, il a été puni par toutes les institutions qui profitent du sommeil des gens. Permettez-moi de partager avec vous une parole d'Osho, qui touche au cœur de ce problème. Tout mon amour et mon respect vont à la personne qui s'accepte totalement telle qu'elle est. Elle a du courage. Elle a le courage d'affronter toute la pression de la société, qui est déterminée à la diviser en catégories, en bien et en mal, en saint et en pécheur. C'est vraiment un être brave et courageux, qui s'oppose à toute l'histoire de l'ordre moral humain, et qui proclame aux cieux sa réalité, quelle qu'elle soit. C'est cela, être éveillé. Cela signifie s'accepter totalement. Pas seulement les parties que la société approuve, pas seulement la version de vous qui rentre dans des catégories acceptables, tout vous, y compris les parties qu'on vous a appris à cacher.
y compris les désirs qu'on vous a dit être pécheurs, y compris les pensées qui ont effrayé votre conditionnement. Quand vous vous acceptez totalement, vous cessez d'être divisé, vous devenez un. Et de cette unité, une moralité véritable émerge naturellement. Mais cette unité est terrifiante pour la personne endormie. La personne endormie a bâti toute son identité sur la division entre le bien et le mal. Elle a tout investi dans la conviction qu'elle est du bon côté, parce qu'elle suit les règles. Si quelqu'un peut être moral sans suivre les règles, toute son identité s'effondre. Alors, elle attaque. Elle vous qualifie d'immoral, non pas parce que vous faites quelque chose de nuisible, mais parce que votre existence menace l'image qu'elle a d'elle-même. Osho a décrit cette dynamique parfaitement. Il a dit, « Vous pouvez être moral sans être méditatif, mais l'immoralité sera toujours juste derrière vous, juste comme une ombre. Elle vous suivra, et votre moralité ne sera qu'une façade, parce que votre moralité ne peut être imposée que de l'extérieur, quand vous êtes endormi. C'est le terrible secret de la moralité sociale. Quiconque affiche une moralité sans lucidité porte l'immoralité comme une ombre. Les désirs refoulés ne disparaissent pas. Les pensées interdites ne s'évanouissent pas. Elles se contentent de s'enfouir, ou elles couvent et finissent par exploser. Regardez n'importe quel scandale impliquant des autorités religieuses, et vous verrez ce principe à l'œuvre. Les prédicateurs de moralité les plus véhéments s'avèrent souvent être les plus secrètement immoraux, parce que leur moralité n'a jamais été réelle. Elle a toujours été une représentation, recouvrant une ombre. Le prêtre qui condamne la sexualité est souvent celui qui y est le plus obsédé. Le politicien qui fait campagne sur les valeurs familiales est souvent celui qui est le plus destructeur pour les familles. Le responsable associatif qui exige la pureté morale est souvent celui qui cache les secrets les plus sombres. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat inévitable de la moralité jouée. Quand vous refoulez quelque chose, cela ne disparaît pas, cela s'enfouit, cela grandit dans l'obscurité, et cela finit par éclater d'une manière bien plus destructrice que si on lui avait permis de s'exprimer à la lumière. Osho l'a compris profondément. Il a dit, « Cette moralité dite telle ne laisse que deux alternatives. Si vous êtes honnête, vous deviendrez fou. Si vous êtes malhonnête, vous deviendrez un hypocrite. Alors, ceux qui sont habiles et rusés deviennent des hypocrites. Ceux qui sont simples et innocents, et qui sont victimes de tels enseignements, deviennent fous. C'est le choix que propose la moralité sociale, la folie ou l'hypocrisie. Il n'y a pas de troisième option dans le système, mais il existe une option en dehors du système. Cette option est l'éveil. Mais l'être éveillé n'a pas d'ombre. Il n'a rien à cacher, parce qu'il ne se cache rien à lui-même. Ta moralité n'est pas une représentation, mais une expression naturelle de la conscience. C'est ce qu'Osho voulait dire quand il disait que la véritable moralité est spontanée. Elle ne demande aucun effort, parce qu'elle découle d'une vision claire. Quand vous voyez clairement, vous évitez naturellement de nuire aux autres. Non pas parce qu'une règle vous le dit, mais parce que vous pouvez sentir l'interconnexion de toute vie. Blesser un autre devient impossible quand vous percevez que l'autre n'est pas séparé de vous. Quand vous voyez clairement, vous agissez naturellement avec compassion, non pas parce que vous jouez la vertu, mais parce que la compassion est la réponse naturelle de la lucidité à la souffrance. Quand vous voyez clairement, vous dites naturellement la vérité, non pas parce que l'honnêteté est une règle, mais parce que la tromperie devient impossible, quand vous ne vous trompez plus vous-même. Cette moralité spontanée n'a rien à voir avec le fait de suivre des ordres. Elle a tout à voir avec le fait de s'éveiller du rêve de la séparation. Mais la société ne peut pas l'accepter. La société est construite sur l'hypothèse que les humains sont fondamentalement mauvais et qu'ils ont besoin d'un contrôle extérieur pour se comporter correctement. S'il s'avérait que les humains sont fondamentalement lucides et qu'ils n'ont besoin que de s'éveiller pour se comporter correctement, alors toute structure de contrôle deviendrait obsolète. Les églises perdraient leur pouvoir de menacer les gens de l'enfer. Les gouvernements perdraient leur pouvoir de menacer les gens de la prison. Les parents perdraient leur pouvoir de menacer les enfants de rejet. Tout le système de contrôle
dépend de la conviction que vous avez besoin d'une autorité extérieure pour être moral. Pensez à la rentabilité de cette conviction. Les églises vendent le salut. Elles vous disent que vous êtes nés pécheurs et qu'elles seules peuvent vous sauver. Sans la conviction que vous avez besoin d'une autorité extérieure pour être moral, elles n'auraient rien à vendre. Les gouvernements vendent la sécurité. Ils vous disent que sans leur loi, vous sombreriez dans le chaos. Sans la conviction que vous avez besoin d'une autorité extérieure pour être moral, ils n'auraient aucune justification à leur pouvoir. Les parents vendent l'approbation. Ils vous disent que si vous ne suivez pas leurs règles, vous n'êtes pas digne d'amour. Sans la conviction que vous avez besoin d'une autorité extérieure pour être moral, ils n'auraient aucune influence sur vous. Toute structure de contrôle dans la civilisation humaine dépend de cette seule conviction. Et Osho a attaqué cette conviction à sa racine. Il a dit « Vous n'avez besoin de personne pour vous dire comment être moral. Vous avez seulement besoin de vous éveiller. Votre propre lucidité suffit. Votre propre conscience suffit. Vous êtes né avec tout ce dont vous avez besoin pour vivre correctement. » Osho a menacé ce système à sa base. Il a dit « Vous n'avez pas besoin de règles. Vous avez besoin de conscience. » Il a dit « Vous n'avez pas besoin de commandements. Vous avez besoin de lucidité. » Il a dit « Vous n'avez pas besoin de prêtres, de politiciens ou de parents qui vous disent comment vous comporter. Il est impératif que tu te réveilles et que tu constates par toi-même ce qui est vrai. » Et pour ce message, il a été traité d'immoral. Pour ce message, il a été banni de pays. Pour ce message, il a été considéré comme l'homme le plus dangereux au monde. Mais il n'était dangereux que pour ceux qui profitent de te maintenir endormi. Maintenant, je veux m'adresser directement à toi. Si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu aies vécu ce que Osho décrivait. On t'a traité d'immoral simplement pour être toi-même. On t'a étiqueté d'égoïste pour avoir des limites. On t'a accusé d'être froid pour refuser de participer à des drames inconscients. Je veux que tu comprennes quelque chose clairement. Quand les masses endormies te traitent d'immoral, ce n'est pas une insulte, c'est une confirmation. Cela confirme que tu as arrêté de jouer à leur jeu. Cela confirme que tu ne te produis plus pour obtenir leur approbation. Cela confirme que tu as commencé le chemin de l'éveil. Pense à ceux qui te traitent d'immoral. Vivent-ils dans la joie? Sont-ils en paix avec eux-mêmes? Expriment-ils un amour authentique sans condition? Habituellement, les gens qui attaquent les êtres éveillés sont les personnes les plus malheureuses qui soient. Ils sont piégés dans leur propre conditionnement. Ils souffrent sous le poids de leur propre refoulement. Ils sont amers parce qu'ils ont abandonné leur liberté il y a longtemps et ne supportent pas de voir quelqu'un qui ne l'a pas fait. Leur jugement découle d'une jalousie déguisée en moralité. Ils te traitent d'égoïste parce qu'ils aimeraient avoir le courage de se choisir. Ils te traitent de froid parce qu'ils aimeraient pouvoir arrêter de se vider de leur énergie pour des gens qui les épuisent. Ils te traitent d'immoral parce qu'ils aimeraient pouvoir se débarrasser des chaînes de la fausse moralité qui les entrave. Leur attaque est leur confession. Quand quelqu'un attaque ta liberté avec un langage moral, il dit en réalité « J'ai abandonné ma liberté et je suis furieux que tu ne l'aies pas fait. » Les masses endormies n'applaudiront jamais ta liberté. Elles ne feront que l'attaquer, parce que ta liberté est leur miroir, et elles ne veulent pas voir ce que le miroir révèle. Mais cela ne devrait pas te décourager. Chaque être éveillé de l'histoire a été confronté à la même opposition. Chaque personne consciente a été traitée d'immorale par l'inconscient. Chaque individu libre a été attaqué par les asservis. C'est le prix de l'éveil, et il vaut la peine d'être payé. Parce que de l'autre côté de cette opposition, il y a quelque chose que les masses endormies ne connaîtront jamais, la liberté. Une véritable liberté. Pas la liberté de faire ce que dictent les impulsions, mais la liberté de la prison du conditionnement, la liberté du poids des croyances empruntées, la liberté de la performance sans fin de la fausse moralité. Osho a pointé du doigt cette liberté encore et encore. Il a dit « La vie commence là où la peur se termine. » La personne endormie vit dans une peur constante. La peur d'être jugée, la peur d'être rejetée, la peur d'être traitée d'immoral. Cette peur la maintient obéissante. Cette peur la maintient en représentation. Cette peur la maintient endormie. La personne éveillée a percé à jour la peur.
Elle comprend que les jugements des masses endormies n'ont aucun pouvoir, sauf le pouvoir que tu leur donnes. Elle comprend que le rejet par l'inconscient n'est pas une perte, mais une libération. Elle comprend qu'être traité d'immoral par des hypocrites est en réalité une distinction honorifique. Quand tu arrêtes de craindre l'opinion des masses endormies, quelque chose de miraculeux se produit. Tu deviens libre d'être toi-même, complètement. Tu deviens libre d'agir à partir de la lucidité, plutôt que du conditionnement. Tu deviens libre de découvrir ta propre conscience, morale, plutôt que de jouer celle de quelqu'un d'autre. Et voici ce que les masses endormies ne comprendront jamais. Quand tu te libères du besoin de leur approbation, tu deviens en réalité plus aimant et non moins. Tu deviens plus compatissant et non moins. Tu deviens plus moral et non moins. Parce que maintenant ton amour est réel. Ce n'est pas une performance conçue pour gagner l'approbation. Il coule naturellement de ton être parce que tu n'as rien à prouver et rien à cacher. Maintenant, ta compassion est authentique. Elle ne vient pas de la culpabilité ou de l'obligation. Elle surgit spontanément parce que tu vois clairement la souffrance des autres et tu réagis avec ton cœur et non avec ta programmation. Maintenant, ta moralité est authentique. Elle n'est pas empruntée à des livres ou à des autorités. Elle émerge de ta propre lucidité, rencontrant directement la réalité et sachant naturellement ce qui est juste. C'est la moralité qu'Osho a indiquée. C'est la moralité que la société craint, parce qu'elle ne peut pas être contrôlée. Elle ne peut pas être manipulée. Elle ne peut pas être utilisée pour maintenir les gens obéissants. Une personne dotée d'une moralité authentique est dangereuse pour tout système de contrôle. Elle ne peut pas être menacée par l'enfer, parce qu'elle n'y croit pas. Elle ne peut pas être soudoyée par le paradis, parce qu'elle a trouvé le paradis en elle. Elle ne peut pas être manipulée avec la culpabilité, parce qu'elle sait que la culpabilité a été installée par ceux qui voulaient l'utiliser. C'est pourquoi il faut la traiter d'immorale. Parce que si les gens réalisaient que les êtres les plus moraux sont ceux qui se débarrassent du conditionnement social, tout le jeu s'effondrerait. Car c'est ce qu'Osho a offert au monde. Pas un nouvel ensemble de règles, pas une nouvelle religion à laquelle croire, pas une nouvelle autorité à obéir, juste une invitation à se réveiller, juste une indication vers la lucidité, juste la vérité que tu n'étais jamais censé vivre selon des croyances empruntées, et que la moralité authentique ne peut surgir que de ton propre éveil. Permets-moi de te laisser avec une pratique qui émerge de cette compréhension. La prochaine fois que quelqu'un te traitera d'égoïste pour t'être choisi, fais une pause avant de réagir. Demande-toi si cette personne vit dans la joie, si cette personne est en paix, si cette personne est libre. Si la réponse est non, alors son jugement n'a aucun poids. Un prisonnier ne peut pas te dire à quoi ressemble la liberté. Une personne endormie ne peut pas te dire ce que l'éveil exige. La prochaine fois que quelqu'un t'accusera d'être immoral pour ne pas suivre des règles qui ne nuisent à personne, fais une pause avant de te sentir coupable. Demande-toi d'où vient cette règle. Qui profite de ce que je la suive? Sert-elle la lucidité? Ou sert-elle le contrôle? Si la règle sert le contrôle plutôt que la lucidité, tu n'es pas immoral en la brisant, tu es éveillé. La prochaine fois que tu sentiras la pression de la société pour te conformer à des attentes qui violent ta propre nature, fais une pause avant de céder. Demande-toi si je veux être approuvé par les masses endormies ou si je veux être libre. Tu ne peux pas avoir les deux. L'approbation des masses endormies exige que tu restes endormi avec elles. La liberté exige que tu les déçoives. Choisis sagement. Osho a choisi la liberté. Il a été qualifié d'homme le plus dangereux du monde. Il a été banni de 21 pays. Il est mort sans jamais avoir renoncé à sa vérité. Et aujourd'hui, des millions de personnes se réveillent grâce à ce qu'il a partagé. Les masses endormies qui l'ont attaqué sont oubliées. Leurs jugements se sont dissous dans le néant. Leur indignation morale est devenue poussière. Mais sa vérité, elle, perdure. C'est le destin de tous les êtres éveillés. Ils sont attaqués de leur vivant et célébrés après leur mort. On les qualifie d'immoraux de leur vivant et on les vénère comme des saints une fois disparus. N'attendez pas l'approbation qui vient toujours trop tard. Vivez votre vérité, maintenant. Si la société vous juge immoraux,
Parce que vous acceptez cette invitation. Laissez-les faire. Leur jugement ne dit rien sur vous. Ils révèlent tout sur eux. Et leur sommeil n'est pas votre responsabilité. Votre seule responsabilité, c'est de vous éveiller. Je voudrais conclure avec une dernière vérité qu'Osho comprenait profondément. Les masses endormies ne sont pas vos ennemis. Elles ne sont pas malveillantes. Elles sont simplement inconscientes. Elles attaquent ce qu'elles craignent. Elles condamnent ce qu'elles ne comprennent pas. Elles qualifient d'immoral ce qui menace leurs illusions confortables. Vous aussi, vous avez été endormi. Souvenez-vous avant de vous éveiller, vous suiviez vous aussi des règles sans les remettre en question. Vous pratiquiez vous aussi une moralité sans la comprendre. Vous auriez vous aussi pu attaquer quelqu'un qui osait être libre. La différence entre vous et eux n'est pas une question de supériorité. La différence, c'est que quelque chose vous a secoué et vous a réveillé. Une crise, un échec, une perte. Quelque chose a brisé votre conditionnement et vous a montré que le jeu était truqué. Ils n'ont pas encore vécu cet éveil. Peut-être que votre existence sera le déclencheur pour certains d'entre eux. Peut-être que le fait de vous voir vivre librement plantera une graine qui se transformera en leur propre éveil. Dans quelques années, vous ignorez l'impact qu'aura votre liberté, mais vous savez l'impact qu'aurait eu votre esclavage. Cela n'aurait rien changé. Cela aurait confirmé le mensonge. Cela aurait ajouté un corps endormi de plus à la masse d'inconscience qui accable l'humanité. En vous éveillant, vous avez fait plus pour le monde que toute votre obéissance n'aurait jamais pu faire. En vivant en pleine lucidité, vous avez fait un cadeau qu'aucune performance de moralité n'aurait jamais pu offrir. Vous avez montré qu'il est possible d'être libre, et cet exemple résonnera bien au-delà de votre existence. Alors, laissez les endormis vous qualifier d'immoraux. Laissez-les attaquer, condamner et rejeter. Leur opinion s'estompera, votre vérité demeurera. Et un jour, lorsqu'ils finiront par s'éveiller, ils comprendront ce que vous avez toujours su, que la moralité authentique n'a jamais consisté à suivre des règles. Elle a toujours consisté à devenir conscient. Et une fois que vous l'êtes, les étiquettes des gens endormis n'auront pas plus d'importance que les opinions des personnages dans un rêve, parce que vous serez enfin éveillé. Et à partir de cet éveil, la moralité authentique et la vie véritable commenceront.